Bonjour à tous. Jean-Baptiste Talleux, jeune Français cycliste de 27 ans, ancien chef scout qui travaillait comme graphiste à Nancy, a quitté la France le 18 juillet 2007 pour faire le tour du monde à vélo. Jean-Baptiste est arrivé à Mumbai, en Inde, le 4 décembre 2007. Il informait sa famille régulièrement des étapes de son voyage via Internet. Il n'a plus donné de nouvelles depuis son arrivée à Mumbai, en Inde, le 4 décembre 2007. Arrivant à Mumbai le 5, il a retiré de l'argent 2 fois dans un distributeur. Ses parents, n'ayant plus de nouvelles de lui, s'inquiètent. Ils ont déposé une plainte pour disparition à Bombay. Les parents de Jean-Baptiste arrivant sur place commencent leurs recherches. Nouvelle importante des recherches. Le 18 mars, la police a signalé que les retraits bancaires de Jean-Baptiste avaient été faits à 9h39 heure locale. Le deuxième retrait à 18h02 heure locale. Nous allons apprendre à connaître Jean-Baptiste. Jean-Baptiste Talleux, 26 ans, fervent catholique, vivant avec ses parents Pierre Talleux et Marie-Claire Talleux. Famille de 7 enfants de 19 à 34 ans. Il est 4e ou 5e avec sa sœur jumelle qui vit à Londres. Jean-Baptiste travaillait comme concepteur web, mais ne voulait pas passer sa vie devant un ordinateur. Il voulait faire autre chose de sa vie. Alors il a quitté son emploi, a acheté un vélo de tourisme et a décidé de voyager autour du monde avec. Après quelques petits voyages en Allemagne, en Corse, en Hollande, pour entraîner son vélo, début juillet, il rejoint le reste de la famille pour une semaine de vacances dans le sud de la France. À la fin de ses vacances, il a commencé son voyage en passant par ces pays: Italie, Croatie, Albanie, Grèce, Turquie, Iran. Il n'a pas pu obtenir son visa pour le Pakistan. Le 25 novembre, il a pris un bateau de Bandar Lange au sud de l'Iran à Dubaï. Le 2 décembre, depuis Dubaï, il a longuement parlé avec sa mère sur le Messenger. Sa mère lui a acheté un billet d'avion de Dubaï à Mumbai. Mardi 4 décembre, il atterrit à Mumbai. Il n'a pas donné de nouvelles depuis son atterrissage. Les jours passent et il ne lit pas la carte d'anniversaire que sa mère lui a envoyée le 11 décembre. Et il ne donne aucune nouvelle pour Noël. Aucune activité sur son compte bancaire. Le 12 janvier, sa mère alerte le ministre des Affaires étrangères. Le 9 février, son père dépose un dossier de recherche dans l'intérêt des familles. Le 3 mars, il dépose une plainte contre X auprès du procureur de la République de Nancy. Le 7 mars, son visa pour l'Inde expire. Le 10 mars, ses parents écrivent à l'ambassade d'Inde en France pour leur demander de soutenir leur plainte à Mumbai. Le 14 mars, ses parents ont envoyé une lettre à Nicolas Sarkozy. Après l'autorisation des autorités indiennes, départ d'une équipe de policiers français à Mumbai. Après l'envoi en Inde de la Commission rogatoire internationale par le juge le 16 mai 2008. Après 4 mois de recherche sur place en Inde, malheureusement, il n'y a pas de piste ni de traces de Jean-Baptiste. Nouvelle piste dans un hospice missionnaire proche de New Delhi. Jean-Baptiste aurait pu être vu dans un hospice missionnaire Mère Teresa à New Delhi par un jeune homme qui a visité l'endroit en faisant du bénévolat. La personne aurait été volée de ses affaires et de ses documents après un accident. Le cycliste ne pouvait pas communiquer avec les gens car il semblait avoir perdu la tête. Peu de temps après, le jeune homme a vu l'annonce de Jean-Baptiste et a reconnu le cycliste sur la photo. Même si la personne de l'hospice avait été rasée et une cicatrice à la mâchoire, le jeune homme nous a informé qu'il avait contacté la police de Mumbai, mais qu'il avait l'impression de ne pas être pris au sérieux.
Il a ensuite appelé la France, mais n'a pas réussi à cause de la barrière de la langue. Un soir, le père de Jean-Baptiste, qui porte toujours un t-shirt avec la photo de son fils, a été approché par le même jeune homme. Il a été informé de l'hospice Mère Teresa et d'une possible piste. Ils ont tout de suite envoyé un mail à l'ambassade. Le témoin ne se souvenait pas de l'adresse exacte, donc 7 hospices Mère Teresa ont été vérifiés. Malheureusement, même à ce jour, l'enquête n'a rien donné. Nous avons très peu d'autres informations sur la disparition de Jean-Baptiste.